chose. Sur vos revendications, on lit sur votre gilet jaune, taxe les riches. C'est ça votre problème, vous, avec le pouvoir? Oui, bien sûr, parce que là, on taxe toujours les plus petits. Nous, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des politiques, on n'est pas des syndicats. Ils ont failli à leur institution. Nous sommes tout simplement des pères de famille. C'est pour honorer nos enfants. Et je crois que tous les fins de mois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas au 15, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est pour ça que je pense que faut aller chercher l'argent ailleurs. Je pense que c'est rétablir l'ISF, c'est aller chercher les 120 milliards qui sont dans les paradis fiscaux, c'est taxer Total, le plus grand pollueur, c'est aller chercher l'argent là où il est chez les riches. Est-ce que vous avez l'impression que votre message peut passer, étant donné que quand les gilets jaunes sont conviés à Matignon par le Premier ministre, ils ne viennent pas? Non, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de leader. Mais bah, Et tout le temps, en fait. d'ici quelques temps, de toute façon, je pense que ça va continuer. Et je pense que M. Macron va vous dire que tous les samedis, on sera là. Et je pense qu'on va fêter le Nouvel An et Noël avec vous, M. Macron. Vous craignez pas que la violence monte encore aujourd'hui au vu de ce qui se passe derrière le barrage à l'extérieur du périmètre de sécurité actuellement? Non, parce que là, il y a peut-être quelques excités que le CRS ils ont provoqué, ils nous ont alarmés avant qu'on arrive. Et là, c'est pas comme ça que M. Castaner va s'en sortir. Il va falloir que... Là, c'est que M. Castaner, c'est lui qui les a envoyés à peine en... Et vous avez pu rentrer sur le périmètre. D'autres auraient pu le faire aussi s'ils acceptaient de se faire fouiller. Non, on n'a pas pu. Il y a plus de 2000 personnes de l'autre côté et sur les Champs-Élysées, là, comme vous voyez, on n'est même pas 500. Donc ils ont tout fait pour nous déviser, pour pas qu'il y ait un petit peu partout. Et là, c'est bien dommage parce que c'est le gouvernement qui est en train de nous mettre la pression pour dire qu'il n'y a que des casseurs. Non, ce sont des gilets jaunes, ce sont des papas, ce sont des mamans, ce sont des enfants qui viennent revendiquer leur dû. Depuis qu'il est là, nous avons eu 2 quinquennats très difficiles avec M. Sarkozy, M. Hollande. Et lui, c'est le pompon qui nous a tout fait pour massacrer fiscalement. Merci beaucoup, mon Gilles. Voilà, la tension qui commence à monter ici de ce côté. On est à l'intérieur du périmètre, on rappelle, sécurisé, mais les gilets jaunes qui se sont rassemblés en haut des Champs-Élysées pour faire face au barrage de CRS qui les sépare des autres gilets jaunes qui se trouvent sous l'Arc de Triomphe. Loïc Besson sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Idrissa Etousef, il faut reposer les choses pour bien comprendre. La semaine dernière, personne n'avait le droit d'accéder aux Champs-Élysées, tout le monde y est allé et ça a dégénéré. Là, les autorités ont essayé d'organiser un peu mieux les choses en organisant des barrages filtrants tout le long des Champs-Élysées pour qu'on puisse y accéder, mais en acceptant d'ouvrir son sac à dos, de montrer ses papiers et de rentrer donc sur les Champs-Élysées. C'est là qu'on était à l'instant avec Loïc Besson. Et puis il y a, au-delà de ces barrages filtrants, la place de l'Étoile où des violences sont apparues. On voit que le dispositif il tient pas, il est en train de craquer, on voit que les gilets jaunes disent oui, mais on ne nous laisse pas vraiment rentrer. Le dialogue ne fonctionne pas et visiblement le dispositif quand même peine déjà ce matin à être vraiment efficace. Oui, parce que l'objectif premier, c'était de sécuriser cette avenue des Champs-Élysées. Et donc en sécurisant cette avenue, c'était de dire voilà, on laisse pénétrer ceux qui souhaitent manifester pacifiquement, mais à une seule condition, c'est que pour assurer leur propre sécurité, parce que c'est bien pour assurer la sécurité des manifestants contre ces casseurs qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'objets, ou en tout cas que ceux qui pénètrent dans les Champs-Élysées ne sont pas venus casser. Et puis il y a ceux qui ne sont pas venus casser et qui refusent de se soumettre à cette obligation de contrôle d'identité et de palpation de sécurité. Ceux-là sont sur l'Arc de Triomphe et a priori ne semblent pas poser, ne semblent pas être en confrontation là en ce moment contre les forces de sécurité. Et puis il y a un troisième public qui eux sont venus casser, qui aujourd'hui manifestent à visage couvert et qui mettent en place des barricades et qui affrontent la puissance publique maintenant depuis un peu plus d'1 heure. Et donc c'est très compliqué pour la puissance publique en l'absence encore une fois d'interlocuteurs, de services d'ordre organisés, d'organiser vraiment un dispositif de sécurité efficace. Étant entendu que le dispositif de sécurité efficace, à mon sens, n'existe pas. Pour la simple et unique raison, c'est que vous avez toujours des débordements. Et donc, la police et la gendarmerie interviennent toujours lorsque le dégât est causé, pour le faire cesser immédiatement, et donc pas pour le prévenir un petit peu en amont. Et donc, c'est extrêmement compliqué, mais il y a des forces mobiles qui aujourd'hui reprennent, là en ce moment, reprennent possession de quelques années. On a vu l'avenue Foch, l'avenue Hoche, mais ça reste compliqué, puis ça va être un jeu de chat et la souris encore pendant quelques heures. Il y a de multiples accès qui
Bien sûr. Donc c'est excessivement compliqué. On va bien sûr continuer d'en reparler. Apparemment, là, environ 500 personnes qui sont sur les Champs-Élysées et des gilets jaunes qui continuent bien sûr à arriver. On vous retrouve, Édouard Benamour. Alors vous êtes parti de Roanne avec des gilets jaunes et ils sont en train d'arriver sur Paris. Absolument. Nous avons fait le trajet avec un groupe qui venait de Roanne. Ils étaient une quarantaine. Ils ont été rejoints par plusieurs centaines de personnes. On a zigzagué un peu dans le 8e arrondissement, arrêté par tous les barrages policiers qui étaient le long des Champs-Élysées. Et là, vous voyez, nous sommes avec Friedland. Nous remontons vers l'Arc de Triomphe. Félix, vous qui étiez là la semaine dernière, comment est-ce que vous sentez un peu cette journée aujourd'hui? C'est absolument pas pareil que la semaine dernière. Il y a beaucoup plus d'hommes. On avait beaucoup plus de mixité la semaine dernière. Là, on a beaucoup plus d'hommes. Les gens sont beaucoup plus chauds. C'est trop chaud. C'est trop chaud selon vous, c'est ce que vous me disiez là. Exactement. À mon avis, ils voulaient pas d'affrontement, mais c'est très mal parti pour. Comment vous la voyez là, cette journée? Parce qu'effectivement, il y a des barrages un peu de partout. C'est difficile d'accéder aux champs. C'est là où vous vouliez aller. Si c'est pas possible, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe. Après, si c'est pas possible d'y aller, on va pas casser du flic. C'est pas notre objectif. On est venu là pour manifester. On n'est pas venu là pour les affrontements. Du moins, le groupe de Roanne. Vous l'avez vu, tout ce groupe, Roanne et plusieurs autres centaines de manifestants qui sont venus, ils ont tous mis leur gilet jaune. Ils se dirigent maintenant vers ce barrage qui est juste devant nous et ils vont essayer d'atteindre la place de l'Étoile. Édouard Benamour, avec qui on va continuer évidemment de suivre ce groupe de gilets jaunes de Roanne qui va tenter de gagner cette place de l'Étoile et ensuite ces Champs-Élysées. Dans les revendications qu'on entend, dans la réponse qu'on a eue sur BFM TV il y a quelques instants de Benjamin Griveaux, on a quand même l'impression d'un dialogue de sourds. Régine Boucher, vous nous avez rejoint, journaliste politique à la chaîne parlementaire. Aucun ne se parle. On a l'impression que c'est totalement bloqué. Oui, dialogue de sourds, je pense que c'est le bon mot entre deux France finalement qui ne se comprennent pas et qui ne se répondent plus. On a un Benjamin Griveaux qui campe sur les positions de l'exécutif, du gouvernement, qui dit finalement on ne changera pas, le cap est fixé. Ah ouais, là aussi. C'est presque pour retenir cette transition énergétique. Ah, petite forêt aussi, à Père Noël. On l'a croisé. Ces trop fortes hausses de taxes entraînent des difficultés dans la vie quotidienne. Il va de beau le Noël cette année. De ce que les gilets jaunes appellent basiquement la fin du mois. T'imagines le prochain Noël qu'on va passer là? Tous les Français à cause de Macron? D'envisager l'avenir et les 20 à 30 prochaines années pour l'écologie de notre pays. Donc en fait, une dichotomie qui ne peut pas se répondre. Et finalement, on a l'impression que le gouvernement joue un peu le pourrissement de la situation, l'étouffement de ce mouvement. Ça vient aussi, on le voit sur ces images où finalement il y a des gilets jaunes qui sont plutôt un Père Noël en gilet jaune aussi, mais qui sont séparés de gilets jaunes qui sont plus radicaux et qui finalement se trouvent à deux endroits différents. Et donc, on n'a pas ce sentiment de masse sur les images qui peuvent montrer que la mobilisation est très forte. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a 24 personnes ont été interpellées sur l'avenue des Champs-Élysées. Les clans sont séparés et que les manifestations sont à différents endroits de la capitale. Ont été apportées par le Premier ministre il y a quelques jours. Benjamin Griveaux sur BFM Le champ des revendications était moins large, c'était rien. la sécurité sociale, etc. Mais il y avait déjà cette tension entre